Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 17 janvier 2022. Alors, on va faire cette vidéo signe par signe. On va aller faire un petit horoscope. Je dis un petit horoscope parce que on a la vidéo de cette pleine lune du mardi 18 en Cancer, dans laquelle j'ai fait un petit horoscope. Donc, pour éviter de faire des doublons, je me suis dit qu'on allait faire un horoscope plutôt light avec, et on va céder du Béline comme j'avais fait la dernière fois parce que apparemment vous aviez apprécié. Donc on va renouveler cette façon de faire. Alors cette semaine du 17 est quand même pas mal chargée puisque on a donc Mercure qui est rentré en rétrogradation depuis le 14. On a cette pleine lune donc du mardi 18 en Cancer avec ce soleil conjoint à Pluton. Donc le soleil vient mettre en lumière les aspects de Pluton avec la lune en face, les deux luminaires face à Pluton. Ça promet quand même pas mal de transformations. Il y a vraiment de très très belles transformations. Pluton va nous parler donc de pouvoir, de manipulation, de choses douloureuses. Ce sont des choses qui remontent à la surface. La question ici est de savoir où ai-je mis le pouvoir. Est-ce que je mets le pouvoir à l'extérieur? Et dans ce cas, eh bien, j'ai mis les clés de mon propre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, j'ai perdu complètement les clés de mon royaume. Ou alors, est-ce que je remets le pouvoir à sa place, c'est-à-dire ici, à l'intérieur de soi, et dans ce cas, Pluton va jouer son rôle de transformation. Et moi, je vous souhaite vivement de commencer à y jeter un œil. Alors pour certains, c'est quelque chose qui est déjà fait. Pour d'autres, cette expérience est en train de se conclure. Et puis, sachez que si jamais ça n'est pas fait, c'est pas grave. On a plein d'autres occasions de transformer cette idée de pouvoir, parce que Pluton parle beaucoup de ça. Donc, j'insiste là-dessus parce que Pluton va jouer sur les transmutations, la transformation, sur ce qu'on veut se libérer, puisqu'à partir du 19, on a le nœud nord qui rentre en taureau et qui, le nœud sud, sera donc en scorpion. Scorpion gouverné par Pluton, encore une fois. Pluton est là pour nous aider à transmuter, à alchimiser certaines choses du passé où on a envie d'en faire une force plutôt que d'une faiblesse. Donc là, c'est vraiment, les opportunités sont énormes pour le faire. Et je vous souhaite vraiment de commencer à avoir la bonne volonté de transformer certaines énergies. On a Uranus qui repart en marche directe à partir du 18. Donc là, pareil, Uranus va nous pousser à la nouveauté, au changement. Donc toutes les énergies sont rassemblées ici cette semaine pour nous aider, parce que c'est vraiment, le but ici, c'est vraiment de nous aider à aller plus loin, à transformer les choses, à vouloir remettre en question tout ce que l'on a, tout ce que l'on vit, qui ne nous paraît pas toujours très confortable. Peut-être il est temps de remettre tout ça en question et toutes les énergies sont faites, ici sont rassemblées pour nous aider. On a toujours Jupiter en Poisson qui est en transit, donc qui avantage bien évidemment les signes d'eau, mais aussi les signes de terre. Donc là, il y a vraiment, tout est réuni pour vraiment progresser, avancer et s'ouvrir un nouveau champ des possibles. Alors, on va aller voir signe par signe ce qu'il se passe cette semaine du 17 janvier. On va s'aider avec le Béline et puis après, on ira voir dans différents oracles. Et je vous présenterai l'oracle là, le chemin de Gumio, cet oracle avec ce renard qui accompagne toutes les cartes. On ira chercher quelques cartes conseils. On ira voir ce que ça nous dit pour cette semaine, avec ce joli tapis qui est vendu avec cet oracle. Je vais vous le montrer. Moi, je l'aime bien cet oracle. Donc, on a cet oracle de Gumio et
à l'intérieur, on a de très belles cartes, de très belles photos où à chaque fois, on devine, eh bien, où on voit ce renard qui se dissimule dans ces cartes. Et il est vraiment chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Et la carte qui tombe, regardez, c'est pas par hasard. Hein. C'est la carte du pardon. C'est pas anodin. Alors, on ira voir, on ira chercher 2 ou 3 cartes dans cet oracle pour avoir des petits conseils. On ira aussi voir dans le manuscrit et dans l'oracle des émotions, on ira voir ce qui se passe. Alors, c'est parti. On commence par les béliers. Alors, les béliers, le côté professionnel, ici, votre confiance en vous-même grandit et prend de l'ampleur. Du coup, vos projets prennent forme. Vous êtes déterminés, là, les béliers, à vous faire la place que vous voulez. Faites-vous entendre, s'il vous plaît, les béliers, parce que cette semaine, la confiance est vraiment retrouvée. En amour, les célibataires, alors, vous hésitez entre la stabilité et l'aventure. Là, vous avez le choix, les béliers, cette semaine pour les célibataires. J'ai envie de vous dire, c'est à vous de choisir. Pour les couples, eh bien, les couples, vous cherchez du soutien auprès de votre partenaire. Donc là, il y a, à mon avis, vous avez besoin d'être chouchoutés, les béliers en couple. Bon, c'est pas plus mal, hein, on peut se faire chouchouter, on a une pleine lune en cancer, hein, il est là pour ça. Alors, on va y voir dans le béline, on va aller lui demander 2-3 cartes pour vous, les béliers. Savoir comment ça se passe cette semaine. Alors, on a la renommée, l'étoile de la femme et la ruine. Alors, ici, la renommée sous Jupiter, c'est quelque chose de connu. Ça peut me parler d'une opportunité. Hein. Celle-là, dans cette configuration, peut me parler d'une opportunité. En tout cas, ça peut nous parler en amour aussi. Peut-être qu'ici, on nous parle de quelqu'un. Alors là, le béline nous parle d'une femme, mais adaptée selon votre genre. Ça peut être un homme avec une part féminine très développée aussi. Donc, ces 2 cartes nous parlent de quelqu'un que vous connaissez ici. Et en plus, sous Jupiter, les opportunités pour aborder cette personne vont vous être offertes. Et derrière, on a la ruine sous Chronos. Ici, ça va nous parler du temps, parce que Chronos nous parle de ça. Et ici, le temps est en train de s'effriter. Pardon. Donc ici, il semblerait qu'on aborde quelqu'un chez les béliers cette semaine. Enfin, on ose. C'est ce que le béline nous dit. Hein. Ici, on oserait aborder quelqu'un, ou alors, peut-être qu'ici, l'opportunité de croiser une personne, ça peut être sur un aspect professionnel aussi. Ici, peut-être que vous avez l'opportunité de croiser quelqu'un et ça viendrait vous amener comme un raccourci dans le temps. Ça viendrait effriter le temps et vous gagneriez un temps considérable pour obtenir quelque chose, peut-être un contrat, peut-être une transaction, là chez vous les béliers, il y a peut-être de ça. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Le dos de deck, il nous parle des plaisirs. Alors, sous Vénus, on parle d'argent, mais on parle d'amour aussi. On parle des deux. Donc, où on parle d'amour, et dans ces cas-là, on ose aborder cette personne que l'on connaît, parce que là, le temps est effrité, cette notion de raccourci vraiment ici prend toute sa place, et dans ces cas-là, on atteint ses plaisirs. Ou alors, on parle d'un aspect financier. Dans ce cas, les béliers, vous rencontrez la personne idéale pour accéder ici à cet avantage financier. C'est vraiment comme ça qu'il nous le dit. Hein. Oh oui, il y a quelque chose ici sur l'aspect financier, si ça vous parle. Ici, les béliers, il y a quelque chose. Il y avait un frein. La carte du despotisme nous dit qu'ici, malgré tous les efforts, on n'avait pas avancé de beaucoup. Hein. On a donné beaucoup d'efforts dans une situation, mais ici, on n'avançait plus. On était freiné. Mars ici, l'action est freinée. Mais là, on nous parle d'un envol, d'un départ. Il y a quelque chose qui débute, mais on pourrait parler d'un départ sur les chapeaux de roue hein, pour vous les béliers. Mais ici, les plaisirs sont vécus comme si d'un seul coup,
quelque chose avait bougé et vous permettez d'aller de l'avant, d'accélérer dans une situation. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi financier. Alors, maintenant les taureaux. Alors, pour les taureaux, sur un aspect professionnel, vous êtes très charismatique cette semaine. Vous êtes très attirant et vous séduisez. Votre cote de popularité augmente encore, surtout au travail. Et vous êtes de plus en plus remarqués, là, les taureaux. C'est le moment d'en profiter pour progresser dans vos projets. Alors là, il est important de faire attention à l'impatience parce qu'on a Mercure rétrograde. Hein. Donc peut-être que là, il y a peut-être des freins dans les échanges ou dans la communication. Donc là, il ne va pas falloir trépigner les taureaux. Hein. Soyez patients. Là, vraiment, cette pleine lune en Cancer vous demande de ralentir et de prendre votre temps. En amour, que vous soyez en couple ou célibataire, cette semaine, les taureaux, vous êtes plus séduisants que jamais. Il y a vraiment... Ici, vous êtes remarqués, les taureaux. Alors, on va demander au Béline, lui, ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il nous annonce pour cette semaine? Eh bien, dis donc, ici, les taureaux, il y a quelque chose ici qui est en train d'exploser. Alors, ça peut être la cote de popularité, ça peut être cet aspect charismatique hein, qui vous fait exploser, mais dans la notoriété. Avec Mars, on passe à l'action ici. Hein. Les choses sont faites. Derrière, on a les honneurs. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière hein, sous ce soleil. Vous prenez la direction du bonheur avec Jupiter. Alors, vous avez un coup de chance phénoménal. Ici, qui vient remettre des choses beaucoup... Ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui revient à un calme, à une plénitude. Parce que derrière cette tour qui explose, peut-être parce que vous allez être sur l'aspect pro débordé, et là, tout explose d'un seul coup et tout avance. Mais ici, avec le soleil, il y a vraiment cet effet de projecteur chez vous, les taureaux. Vous êtes mis en lumière ici, et avec Jupiter, ici, vous prenez la direction du bonheur. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Mais alors derrière, il y a un coup de chance phénoménal chez vous, les taureaux, cette semaine. Et ici, ça va vous ramener à quelque chose de beaucoup plus calme. À moins qu'on mette les voiles, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ici, ça vous permet de progresser, mais avec ce sentiment de tranquillité, de sérénité ici, après l'explosion de cette tour. Il y a comme s'il y avait un coup de feu, un coup de départ. Il y a quelque chose de très inattendu chez vous, les taureaux, mais vous bénéficiez d'une chance incroyable. Ici, en dos de deck, le Béline va nous parler des ennemis. Les ennemis ici, moi j'ai l'impression qu'avec Mars, on pourrait nous parler de procrastination. Votre ennemi, c'est celui-ci, les taureaux. On a quelquefois du mal à passer à l'action. Et c'est ça, votre ennemi, cette semaine. Derrière, on a les pourparlers, la stérilité. Et là, on a la carte bleue. Donc, là, les taureaux. C'est plus de la chance ici. Hein. Là, on a l'impression que vous êtes comme Obélix. Hein. Vous tombez dans le chaudron de Jupiter. Hein. Ici, donc l'ennemi, ici, c'est vous, hein, les taureaux. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Derrière, on parle, on discute, on négocie. Alors peut-être qu'au travail, vous négociez une proposition, un projet. Peut-être qu'ici, on revoit un projet. Parce qu'avec Mercure rétrograde, ça peut nous inviter à ça. Ça peut nous inviter à revoir, à relire un projet. Il y a peut-être de ça chez vous. On relit quelque chose, un projet qui stagnait ici. On avait peut-être quelque chose qui n'avançait pas. C'est possible. Mais ici, on passe à l'action dans les négociations. Regardez ici derrière. On a la carte bleue. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'offre chez vous, les taureaux, cette semaine. C'est plutôt pas mal. Surtout que derrière, on a la carte de la découverte et de l'amour. Les taureaux, là, cette semaine, vous êtes séduisants.
Et on vous remarque, hein, je vous rappelle, hein, dans votre horoscope de cette semaine, c'est ce qui est vu. Et là, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment une excellente semaine avec ce nœud nord qui rentre chez vous en taureau. C'est plutôt pas mal. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, sur l'aspect professionnel, vous vous dirigez tout droit vers le succès. Mercure vous demande de prendre un peu de recul pour vous projeter sur du long terme. Faites-vous aider en travaillant en équipe. Ça vous évitera de vous fâcher à cause d'une impatience. Ici, Mercure rétrograde, hein, donc les Gémeaux, on reste patient. En amour, les couples, ne soyez pas aussi jaloux, les Gémeaux. Si une discussion s'impose, eh bien, abordez le sujet sans vous énerver. Là, franchement, ça pourra vous aider. Pour les célibataires, alors, là, ici, à courir plusieurs lièvres à la fois, vous risquez de rentrer bredouille, hein, les Gémeaux. Donc, ne vous dispersez pas, faites un choix. Et une conquête à la fois, ça ira très bien. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour vous, les Gémeaux. Pour cette semaine du 17 janvier 2022, on va aller voir ce que ça nous dit. Ce que le Béline nous dit pour vous. Alors, le Béline nous parle de la sagesse. La sagesse sous Jupiter, c'est la chance. Si vous voulez, quand vous écoutez votre intuition, là, les Gémeaux, vous ouvrez toutes les opportunités, toutes les chances. Hein. Ah, ben on a la mort derrière. Donc là, si vous voulez sortir d'une situation, les Gémeaux, écoutez-vous. Écoutez votre intuition. C'est vraiment ce que le Béline vous conseille. Alors, ici. Là, les Gémeaux, en amour, il y a quelque chose qui se transforme. On a Pluton, hein, conjoint au Soleil. Regardez ici, vous avez la chance. Donc ça, c'est Jupiter. Quand vous écoutez la sagesse, parce que la sagesse, je vous rappelle quand même que c'est sous Jupiter. Quand vous écoutez cette petite voix intérieure, vous pouvez transformer ce que vous voulez, bien que ce soit sous Saturne. Moi, je pense à Pluton. Et ici, vous vous offrez les plus belles opportunités, là, les Gémeaux. Derrière, on a ce rendez-vous qui peut nous parler d'amour ou d'argent. Il peut nous parler des deux. Mais en tout cas, ça vous amène à une belle découverte. Hein. Ici, il y a quelque chose que vous découvrez, les Gémeaux, cette semaine. Et on est dans le sujet de l'amour et du bonheur. Donc, je ne sais... Là, franchement, les Gémeaux, il y a quelque chose qui s'offre. Il y a un coup de chance sur une intuition. Vous écoutez votre intuition. Le Béline vous encourage à ça. Hein. Le Béline vous encourage à écouter votre intuition parce qu'ici, il y a ou une rencontre, ou alors, peut-être que vous rencontrez une personne sur un aspect professionnel qui vous permet de ce rendez-vous où on parle finance, où on parle argent. On peut parler de transactions. Bon. Toujours est-il qu'ici, vous êtes appuyé. Là, les Gémeaux, vous êtes appuyés par la présence de Jupiter et vous avez les meilleurs soutiens. Ici, vous avez les meilleurs interlocuteurs. C'est vraiment ce que le Béline nous dit. Oh. Ici, on sort d'une situation... Regardez. Derrière, on a le cloître et les nouvelles. Ici, vous êtes soutenu pour sortir de cette prison. Ça peut être... On sort d'une relation, on peut sortir peut-être d'un manque de communication, parce que derrière, on a les nouvelles sous Mercure. Ou alors, peut-être qu'ici, avec Mercure rétrograde, on aurait des nouvelles qui auraient du mal à arriver. Peut-être que ça serait coincé quelque part. Toujours est-il qu'ici, vous bénéficiez d'un sacré coup de chance, là, les Gémeaux, cette semaine. C'est plutôt pas mal, hein. On a vu pire hein, comme tirage. Hein. En tout cas là, cette semaine, on a de l'amour, on a des échanges et on a surtout de la transformation. Ici, peut-être que là, vous transformez une situation en rencontrant quelqu'un. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être un banquier, un comptable, un avocat. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, les Gémeaux.
On passe au cancer. Alors, les cancers, sur l'aspect professionnel, vous avez un objectif à atteindre et vous y parvenez cette semaine. Vous passez par les montagnes russes, hein, là, les cancers cette semaine, sur l'aspect émotionnel. Ici, ça va aller dans tous les sens. Vous vous faites entendre et vous vous mettez en avant. La période est idéale pour vous projeter dans du long terme, les cancers. Donc, tout ce qu'on vous demande ici, c'est de vous faire entendre, de vous mettre en avant pour obtenir exactement ce que vous voulez. Ne laissez pas la place à un autre. Hein. C'est vraiment ce que ça nous dit. En amour, les célibataires, une rencontre dans la simplicité vous séduit. Et pour les couples, la distraction vous plaît. Mais cette semaine, il est possible que vous ayez envie de contacter une personne du passé ou d'aller revoir une personne du passé. C'est possible qu'ici, il y ait ces envies-là chez vous, les cancers, parce qu'on a Pluton là qui est conjointe au Soleil. Avec en face, on a la Lune en cancer. Hein, donc ça peut nous parler de ça aussi. Alors, on va aller voir chez le Béline ce qu'il nous dit pour vous, les cancers. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette semaine du 17 janvier 2022? On va aller voir. Alors, on nous parle de la grâce, de l'action et de la méchanceté. Bon. Eh bien ici, amis cancer, si ici vous étiez dans l'attente peut-être d'une action, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ici, vous mettez quelque chose en action dans cette carte, et on était dans l'attente de répondre à... Alors, le Béline nous parle de méchanceté, mais ça peut nous parler d'un conflit. C'est pas forcément de la méchanceté. Ça peut être quelque chose qui était malveillant, ça peut être... Méchanceté, ça me paraît gros quand même, mais bon. Le Béline nous en parle comme ça. Ça peut être quelqu'un qui vous en voulait, hein, ou alors vous en voulez peut-être à quelqu'un. Bon, toujours est-il qu'ici, la grâce nous dit qu'ici, on a l'occasion de dire ouf, parce qu'on passe à l'action pour se libérer ou se débarrasser, c'est peut-être pas le bon mot, mais ici, on va se libérer de cette méchanceté, de ces actions qui étaient faites contre vous. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Ici, on a l'opportunité de dire ouf. Alors, j'avais envie d'aller en chercher une ou deux parce que on nous parle du trafic. Alors, le trafic, ça, c'est des échanges. Ah, sur des échanges financiers ici, on nous parle d'un ami. Au travail, la renommée, le despotisme et les pourparlers. Ouais, bah on est bien là-dedans chez vous. Il y a quelque chose chez vous, là, les cancers, qui était peut-être coincé. Mercure rétrograde. Hein. Alors, on a peut-être quelque chose qui est coincé dans des actions où on cherche peut-être à se défendre ou à se protéger contre quelqu'un ou alors contre un organisme. Peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses et on se sent très à l'étroit parce qu'on ne peut pas répondre. Bon, ben, sachez qu'ici, la carte du trafic nous parle d'échange. Malgré que Mercure soit rétrograde, peut-être qu'ici, il y a quand même quelque chose qui arrive à passer et les échanges arrivent à se faire quand même cette semaine. Derrière, on a l'abondance. Donc, c'est peut-être, sous Mercure, peut-être qu'on parle de transaction. Dans ce cas, on parle d'échange d'argent. Bon. Ou alors, on parle d'un seul coup, d'un échange de communication avec quelqu'un dans le seul but de s'arranger avec cette histoire-là, hein, qui est quand même assez compliquée et conflictuelle. Ici, la carte de l'amitié va nous parler de quelqu'un de physique. Ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, là, les cancers, et qui peut vous aider. Ici, on aurait peut-être une communication qui s'établit avec cette personne. Et dans ce cas, ça vient nous aider. Mais ici, là, derrière, on nous parle peut-être d'un aspect pro.
Avec la renommée, c'est quelque chose qui est connu et qui est su. Et là, ici, derrière, on a le despotisme et la carte des pourparlers. Peut-être qu'ici, on n'arrivait pas à négocier. On n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait dans les échanges parce qu'on était freiné. Il y avait quelque chose qui... Moi, je pense qu'ici, on est vraiment dans la communication. Il y avait quelque chose, une information qu'on n'avait pas, ou qu'on n'arrivait pas à obtenir, ou qu'on n'arrivait pas à faire passer. Sachez qu'ici, il y a quelque chose qui bouge cette semaine, si c'est sur votre travail par exemple, il y a quelque chose qui bouge, parce qu'ici vous êtes aidé par quelqu'un, c'est peut-être au travail, hein, ou alors c'est peut-être... Vous n'aviez pas de nouvelles d'un... Vous aviez postulé à un endroit et vous n'aviez pas de nouvelles. Ici, on se disait, mince, j'ai pas de réponse, comment que ça se fait? Vous étiez inquiet avec ça. Bon, bah, sachez qu'ici, des nouvelles, vous en avez cette semaine. Il y a quelque chose qui se débloque ici. On a l'occasion de dire ouf, hein, avec la grâce. Oh, ben oui. Derrière, le Béline nous parle de la paix. Il y a ici, l'opportunité est offerte cette semaine pour vous les cancers à être tranquillisé sur une situation. Oh, ben oui. Ici, on est dans une paix royale parce que regardez derrière. Derrière, on a la réussite avec le soleil. Il y a quelque chose qui bouge et qui se transforme. C'est peut-être dans la communication, c'est peut-être dans la signature de quelque chose, mais en tout cas... Ici, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Mercure rétrograde, c'est une bouteille à la mer. Hein. Le message remonte. Et ici, vous voyez, cette carte de la stérilité vient nous dire qu'ici, on sort de quelque chose qui était... Oh, on n'avait plus de nouvelles. C'est quelque chose où on n'avait plus de nouvelles. On n'arrivait pas à avoir de nouvelles. On n'arrivait pas à avoir l'information. Ça me parle de ça, les cancers. Bon, si c'est votre cas ici, ben ça se débloque cette semaine. Alors, on va aller voir chez les lions ce qui se passe. Alors, pour vous, les lions, cette semaine du 17 janvier 2022, sur l'aspect professionnel, on va vous demander de vous diriger vers ce qui vous fait rêver. La chance et Vénus vous offrent de belles opportunités à la réalisation de certaines étapes. Soyez réceptifs à vos collaborateurs ou à vos proches et passez à l'action. Ici, vous êtes entouré de gens qui vous donnent des bonnes idées ou alors qui vous donnent des réponses très judicieuses. Et là, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de saisir ces opportunités et de passer à l'action. Ça, c'est vraiment sur l'aspect professionnel ou personnel. Hein. C'est vraiment ce qui est vu pour vous, les lions. En amour. Alors, en amour, pour les couples, la tension n'est pas houleuse, mais vous avez peur de parler avec franchise, là, les lions. On vous demande d'y aller, d'être le plus authentique possible. Et comme les célibataires, hein, c'est pareil, hein, osez faire le premier pas, là, les célibataires en amour. Vous pouvez y aller, allez-y doucement, mais sûrement, vous pouvez y aller, vous pouvez oser, là, les lions en amour, cette semaine. On va demander au Béline, lui, ce qu'il nous dit pour vous, les lions, cette semaine. On va aller voir s'il y a 2-3 cartes à nous donner. Alors, il nous parle d'une situation qui était rendue plutôt stérile, oui. Et ça, c'est on tournait autour de quelque chose. On tournait en rond dans une situation. Pourquoi? Parce que les lions, là, peut-être vous n'écoutiez pas ou votre entourage, ou alors vous ne vous dirigiez pas vers les personnes qui pouvaient vous aider. Ici, on a la présence de quelqu'un. C'est peut-être un ami, un collaborateur. Ça peut être un partenaire de vie aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous et avec qui on construit. Hein. Ça peut être professionnel. Hein. Ça peut être un partenaire sur le lieu de travail. Bon, ici, on vous demande de vous diriger vers la personne. Vous le savez. Vous êtes bien accompagnés, là, les lions. Hein.
Et derrière, on a la passion. Sous Vénus, ça peut nous parler, bien sûr, d'amour, mais ça peut nous parler d'argent aussi. Ici, là, il y a une situation dans laquelle on avance ses poches chez vous, les lions. Sachez qu'ici, on a la personne qui peut vous aider. Elle est présente dans votre entourage. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, ça. Donc, écoutez votre entourage ou vos collaborateurs. Parce que derrière, on a cette passion, il y a quelque chose, il y a une information qui circule et qui vous aide. Là, les lions, il y a quelque chose qui voit le jour. Hein. Ou alors, on parle d'un partenaire amoureux. Dans ce cas, si vous tourniez en rond sur un sujet en amour avec lequel vous n'arriviez pas à franchir le pas, ici, peut-être que vous avez quelqu'un qui peut vous conseiller à comment franchir ce pas, parce que derrière, on a la passion, on a quelque chose, sous Vénus, si c'est de l'amour, il y a quelque chose qui, vraiment, il y a un feu ardent. Hein. Le dos de deck nous parle de l'étoile de l'homme, avec la famille, la détente et l'étoile de la femme. Il y a quelque chose là, vous passez à l'action, les lions, cette semaine. La femme, donc adaptée selon votre genre. Hein. Peut-être que c'est la femme que vous convoitez ou l'homme adapté. Ici, on parle d'une famille. On parle de détente sous le soleil. Ça peut être du repos, ça peut être de la retraite aussi. Ça peut nous parler d'un départ à la retraite. Ça peut nous parler aussi de vacances. Ça peut nous... Enfin, regardez ce que le mot détente et campagne vient réveiller chez vous. En sachant que sous le soleil, là, c'est quelque chose qui est quand même conscientisé. Le soleil, c'est le principe de vitalité, donc c'est quelque chose qui est constructif. Avec cette carte de la femme et de l'homme, là, dans le tirage, on nous parlerait bien soit d'une collaboration, soit d'un couple, mais enfin, avec la carte de la famille, ça me parle plutôt d'un couple avec la détente. Ça peut être aussi une résidence secondaire. En tout cas, il y a quelque chose, là, c'est peut-être des vacances en famille, c'est peut-être... Bon, en tout cas, ici, vous sortez de cette île-là sur laquelle on tourne en rond, vous en sortez ici, et derrière, ça vous procure quand même une sacrée détente, hein, ce tirage. En tout cas, c'est comme ça que le Béline nous le dit. Alors, on va aller voir chez les Vierges, ce que ça nous dit pour vous, les Vierges. Alors... Les Vierges. Je fais pause 2 secondes, je vais boire un verre d'eau. Alors, pour les Vierges, côté professionnel, on vous demande de choisir votre trajectoire cette semaine, puisque plusieurs voies s'offrent à vous et vous ne pouvez être sur tous les fronts à la fois. Donc ici, on a des échéances à respecter cette semaine chez vous les Vierges. Peut-être que vous avez dépassé le terme des échéances, mais vous usez de vos charmes pour obtenir des délais. Et vous obtenez facilement les délais, là. Vous savez utiliser tout votre côté séduisant et charmeur, comme vous savez très bien le faire, les Vierges. En amour, alors les célibataires, vous êtes très sollicités, pardon. Donc là, il y a des rencontres qui peuvent se faire, mais encore une fois, c'est comme l'aspect pro, hein. On ne peut pas être sur tous les fronts à la fois, donc il va falloir faire un choix. Pour les couples, alors le climat est plutôt heureux, favorable à une belle harmonie. Il y a quelque chose de beau là qui se passe chez vous les Vierges. Si vous êtes en couple, tout se passe vraiment à merveille cette semaine. On va aller voir ce que le Béline a à vous dire. Les Vierges, pour vous, alors Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire, hein. On va aller voir ce que ça nous dit. Oh là, il y a beaucoup de cartes, mais enfin, on va les prendre. Hein. Béline, il veut les donner. Alors, ça nous parle d'ennemis, de chance, de cadeaux, de pénates, de départ et de méchanceté. Alors ça parle clairement ou d'un déménagement ou d'un voisinage qui vous est absolument pas favorable ici, les Vierges. Et dans ce cas, il y a quelque chose qui se débloque cette semaine. Ici, on a la carte de l'ennemi.
Ça peut nous parler d'un conflit que vous avez à gérer en ce moment, les vierges. C'est peut-être un conflit ou alors peut-être que vous vous en voulez de quelque chose ici. Bon, toujours est-il qu'ici, on a de la chance. Il y a un heureux hasard cette semaine qui se produit, qui vient vous donner un véritable cadeau. Concernant ici les pénates, on parle de la demeure, de l'endroit où l'on vit, le foyer. Et là, le Béline nous parle d'un envol, d'un départ. Il y a quelque chose ici qui change, qui déménage. Et on nous parle de la méchanceté. Alors ça, où ça nous parle? Clairement d'un déménagement. Ou alors c'est vous qui vous éloignez d'une situation conflictuelle, parce qu'ici on a l'ennemi et la méchanceté à l'autre bout. Donc ici, peut-être qu'on change d'endroit, peut-être qu'on a un voisinage exécrable avec lequel on ne s'entend pas et on déménage, ou alors ce sont les voisins qui déménagent. De toute façon, dans les deux cas ici, il y a quelque chose, il y a un départ, il y a un déménagement qui se fait, et ça vous permet de vous libérer d'une certaine forme de méchanceté ou de conflit. Il y a quelque chose là qui est géré. Mais là, pour vous, c'est un coup de chance avec la délivrance d'un véritable cadeau ici. Ça peut parler d'un travail aussi. Hein. Peut-être qu'ici, on a un coup de chance phénoménal. Peut-être une opportunité ici pour un travail. Et dans ce cas, on changerait de travail. Parce que les pénates, ça pourrait nous parler d'une maison mère ou d'une société. Peut-être qu'ici, c'est en lien avec votre travail. Peut-être que votre habitation est en lien avec votre travail. Bon, toujours est-il qu'ici, on a la possibilité de quitter cet endroit pour quelque chose de nouveau. Et on quitterait cette carte de l'action, une action malveillante, méchante. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous, les vierges. Derrière, on a le remède et le médecin. Donc, la carte de la maladie, ici, nous parle du remède et du médecin. Ici, il y a quelque chose qui est guéri. Celle-ci, elle pourrait nous faire penser à la carte du jugement, avec ce phénix qui renaît de ses cendres. Ça pourrait nous parler d'une renaissance. Derrière, on a encore Jupiter avec la renommée. Donc, ici, c'est quelque chose qui a bonne réputation. Hein. C'est quelque chose qui est connu, qui a une bonne réputation. Et derrière, on a la carte du travail. Peut-être qu'ici, c'est votre réputation qui est remise à l'honneur, puisque on a la notion de guérison. Donc, peut-être qu'ici, votre réputation est sauve. Ici, ça nous parle de ça, ça nous parle du travail. Peut-être que vous avez l'opportunité que votre réputation ne soit pas entachée. Il y a cette idée-là. Ça peut être aussi dans un déménagement. Peut-être qu'ici, vous déménagez parce que le voisinage est devenu un enfer. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, votre réputation n'est absolument pas entachée. Qu'on parle d'un travail ou qu'on parle d'un lieu d'habitation, peut-être aussi... Ouais, non, je vois pas... non, il n'y a pas d'autre chose. En tout cas, ici, les vierges, vous avez une opportunité. Là, il y a quelque chose, vu sous Jupiter, c'est une fameuse chance ici que vous avez, et c'est tant mieux pour vous. Les balances. Alors, les balances, sur un aspect professionnel, on va vous demander de faire très attention au surménage. On vous demande de vous réorganiser si c'est nécessaire, parce que la semaine est riche et ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Vous êtes soucieux de vous impliquer dans un projet, alors qu'il soit professionnel ou personnel. Là, ici, il y a quelque chose qui vous pousse à mettre du sérieux dans un projet, quel qu'il soit. En amour, les couples, alors les tensions sont possibles au sujet de l'aspect financier. Ici, en couple, les finances, on va peut-être se disputer à cause de ça. Donc, on vous demande de vous calmer, de ne pas vous énerver. Et c'est vraiment ici, on vous demande de calmer vos ardeurs. Les célibataires, cette semaine, vous êtes volages. Les célibataires balance, vous allez butiner de fleur en fleur comme une abeille.
Et vous allez là pour le coup, vous allez vous distraire. Hein. Les balances célibataires, c'est plutôt pas mal. On va demander au Béline, lui, ce qu'il a à nous dire pour vous, les balances cette semaine. S'il a un message à nous faire passer. Ou quelque chose de particulier à nous dire pour les balances. Alors, pour cette semaine du 17 janvier, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Alors, il nous parle d'un cadeau, le Béline, pour vous, les balances, sous le soleil. C'est quelque chose qui vient être mis en lumière et c'est un cadeau qui va vous porter ça. On a la carte de l'appui sous Jupiter. Il y a quelqu'un qui vous aide là, à obtenir ce cadeau. Et derrière, on a la paix. Alors, ici, il y a quelque chose. On retrouve la paix chez vous, les balances, cette semaine. Le dos de deck nous parle de l'inconstance. Alors, c'est cette carte porte le numéro 13. Donc, ici, il y a quelque chose qui change. C'est souffler. On souffle sur une situation, il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. On se libère de quelque chose ici. Alors, sous la lune, ça peut nous parler d'une émotion. Peut-être qu'il y a une émotion qui est en train de se transformer. On passerait peut-être de la colère à la paix, hein, parce qu'on a la paix ici. Hein. Peut-être que quelque chose vous mettez en colère et finalement on retrouve la paix parce qu'ici on a un cadeau cette semaine. Oh, ici, les balances. Oh, regardez. Ici, il y a quelque chose qui se transforme. Le vent souffle. C'est comme un vent nouveau, ça. Hein. L'inconstance, ça peut être un coup oui, un coup non. On est indécis, mais ça peut me parler aussi. Ce nouveau souffle, un vent nouveau souffle sur votre vie. Hein. Et regardez le domaine, on parle d'amour. Un vent nouveau souffle sur vos amours, les balances. Et ici, c'est de l'ascension. Alors, c'est de l'ascension, c'est de la stabilité, c'est de la durabilité. Sous le soleil, c'est très productif. Donc ici, les balances, en amour, une situation bouge, se transforme. On pourrait passer de la colère à un état de paix. Toujours est-il qu'ici, qu'on est appuyé. C'est peut-être une rencontre hasardeuse, ici, qui vient transformer l'aspect amoureux, ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a une élévation, une ascension qui se fait chez vous, et c'est vécu comme un cadeau. Hein, les balances. Dites-moi si cette semaine, en commentaire, vous rencontrez quelqu'un durant cette semaine du 17 janvier. Alors, les scorpions. Les scorpions, vous êtes ici sur un aspect professionnel. Vous êtes une véritable star au travail. Les projecteurs se dirigent sur vous. Attention à ne pas vous faire piquer les lauriers parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts et il n'est pas question que l'on vous évince. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On met les projecteurs sur vous, mais là, on vous demande de les garder. Faites vraiment valoir vos efforts, parce que même si vous êtes sous les feux des projecteurs, il n'est pas question ici de se faire piquer quoi que ce soit. En amour, les célibataires, Vénus vous met sur la voie d'une rencontre. Ici, vous êtes vraiment guidé par cette étoile. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, là, les scorpions. Les couples. Ici, on va vous demander de miser sur l'authenticité et le naturel. C'est dans cette simplicité chez vous, les scorpions, que vous allez vraiment vous ouvrir en couple. Mais l'amour chez vous, là, jusqu'au mois de mai, en tout cas jusqu'au début mars déjà, vous voyez la vie en rose. Mais on vous demande cette semaine de miser sur l'authenticité. N'ayez pas peur de dévoiler vos sentiments. On va demander au Béline ce qu'il nous dit pour vous, les scorpions, pour cette semaine. On va lui demander 2-3 cartes pour avoir des informations pour cette semaine, pour vous, les scorpions. Semaine du 17 janvier 2020.
22. Alors, ça nous parle du despotisme. Eh bien, on nous parle d'amour, de changement, de beauté et de sagesse. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Le dos de deck, il nous parle d'infortune. Avec la ruine et l'étoile de l'homme. Alors, ici, il y a quelque chose qui était attendu chez vous. Les scorpions, il y a quelque chose qui a été attendu. Ça freinait. Hein. Ici, il y avait des embûches. Bon, ben, c'est fini. Ici, c'est terminé. Avec l'étoile de l'homme, ici, peut-être que on avait un peu de mal à obtenir ce qu'on voulait, peut-être de la part d'un partenaire. En amour, c'est possible. Bien que vous soyez sur un nuage, les célibataires, peut-être qu'ici, vous aviez du mal à obtenir ce que vous voulez. Mais là, vous êtes... là, vraiment, Vénus vous met sur la voie d'une rencontre parce que le temps, ici, s'effondre. Le despotisme, ici, nous parle... Ça me parle beaucoup des célibataires quand même, hein, ce tirage. Ici, le despotisme, c'est quelque chose où on avait donné beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut-être même d'argent. Les actions menées ne donnaient pas beaucoup de résultats. On parle d'amour hein, chez vous les scorpions. Mais ici, si c'est une situation qui concerne l'amour ou l'argent, hein, ça peut nous parler de ça aussi. Ici, il y a quelque chose qui change. Là, ça souffle quelque chose de nouveau. Bien que ce soit de l'indécision, on dirait qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui se pointe. Sous Jupiter, on a la beauté. Il y a une transformation. Parce que cette carte, moi, elle me parle peut-être d'une réparation. Peut-être qu'elle nous parle de quelque chose ici. Ah, il y a quelque chose qui se transforme, mais dans une beauté incroyable sous Jupiter, parce que derrière, on a la sagesse. Si c'est en amour, ici, les efforts qui étaient peut-être vus en vain, c'est terminé. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, le temps s'arrête. L'attente qui semblait être interminable, ici, c'est fini. Ça s'arrête. Avec l'amour, le vent qui souffle, ici, avec la beauté et la sagesse. La sagesse, ici, on va parler de suivre votre intuition. Hein. Avec Jupiter, quand vous suivez votre intuition, les scorpions, ici, vous êtes extrêmement bien guidés, donc c'est de la chance. Vous provoquez votre chance ici. Ou alors, peut-être qu'on parle d'un aspect professionnel, hein, c'est possible. Peut-être que sur un aspect professionnel, eh bien, c'était c'était freiné, il y avait quelque chose qui était à l'arrêt, qui était très compliqué à gérer. Bon, ben ici, si c'était le cas, il y a quelque chose qui est vu cette semaine avec la chance sous Jupiter, qui vous amène un vent très nouveau. Il y a peut-être un nouveau coup de cœur ici dans le travail. On peut parler de ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, si c'est une relation amoureuse ou de travail, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un déblocage cette semaine. C'est comme s'il y avait une transformation. Cette carte, hein, en plein milieu, qui porte le numéro 13, va nous parler d'une transformation. Il y a quelque chose qui change. Et c'est vu, là, sous les aspects de Jupiter, c'est une chance que vous vous provoquez. Et du coup, l'attente, la patience hein, dont vous avez fait preuve, ici, c'est fini, c'est terminé. On passe maintenant au Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires, l'aspect professionnel, les informations ont du mal à passer cette semaine. On vous demande d'avoir de la patience parce que en fin de semaine, vous réussissez à canaliser les informations et vos énergies. Vous parvenez à retrouver votre optimisme en adoptant un discours plus franc. Là, les Sagittaires, sur l'aspect professionnel, on va vous demander de la franchise et de l'authenticité. En amour, les célibataires ou en couple, vous êtes très désirés. On vous regarde, les Sagittaires.
Et ça va vous faire remonter votre estime de soi. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire. Pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine du 17 janvier 2022. Alors, ça nous parle d'action ici. Oh, oui, ben oui, ici, les Sagittaires. La fin de semaine s'annonce quand même très enrichissante. Hein. Ici, on passe à l'action chez vous, les Sagittaires, en fin de semaine. Et ces actions vous amènent vers une élévation. Il y a quelque chose là qui porte ses fruits. Sous le soleil, c'est du concret. Ici, on met en lumière quelque chose. Et quand on met en lumière quelque chose, c'est que vos actions menées sont... elles font mouche, hein, elles sont porteuses de concrétisation. Il y a quelque chose là qui est vu chez vous. On s'élève, on passe à l'action et ça y est, l'information passe peut-être un peu mieux. Oh, regardez ici, les Sagittaires, on parle d'abondance. Alors, sous Mercure, c'est peut-être des infos, bien qu'elle soit rétrograde. Peut-être que cette fin de semaine voit quelque chose d'enrichissant. En tout cas, l'abondance nous parle de ça, elle nous parle d'argent, mais elle peut nous parler aussi, alors ça peut parler de transactions, mais ça peut nous parler aussi de l'obtention de quelque chose. Vous passez à l'action, il y a une élévation qui se fait, et cette élévation peut être aussi bien professionnelle que financière. Il y a quelque chose là chez vous, les Sagittaires. Fin de semaine, il y a vraiment... Il y a quelque chose de beau là qui s'annonce. Hein. Oh, ben oui, on sort ici, on sort d'une prison. On sort de quelque chose qui était... On était les trois, on était cloîtrés. C'est peut-être une hospitalisation. Mais oh oui, il y a le bonheur derrière. Ici, regardez, on a la porte de prison. Ici, on en sort, hein, mais alors on fait péter les murs ici. Hein. Chez vous, les Sagittaires, vous faites exploser quelque chose. Et c'est peut-être ou en amour, ou alors un rendez-vous financier, parce que sous Vénus, ça peut nous parler de ça. Et la table, ça nous parle d'un tête-à-tête. Ou alors il y a très peu de personnes, c'est 2, 3 personnes souvent, cette carte. Mais ici, peut-être que on ose faire le premier pas, on fait exploser quelque chose qui peut ressembler à de l'attente, hein, parce qu'avec la porte de prison, tout était fermé, bloqué, on n'osait pas y aller. Bon, bah, peut-être que là, ici, ça y est, on décide de passer à l'action sous Mars. Et ici, on obtient ce qu'on veut. Hein. On obtient ce qu'on veut parce que sous Vénus, qui peut nous parler d'un rendez-vous financier, ici, ça peut être un rendez-vous à la banque. Hein. Peut-être qu'on n'obtenait rien à la banque. Chez vous, les Sagittaires, vous avez fait une demande de prêt. Bon, ici, ça s'arrange, ça s'organise. Il y a quelque chose. Si c'est sur un aspect financier, ici, les rentrées d'argent se font. Si on parle peut-être de communication ou d'amour, les choses se font tout pareil. Hein. Ici, il y a quelque chose qui s'élève chez vous, les Sagittaires, cette semaine. On passe aux Capricornes. Alors, les Capricornes, sur l'aspect professionnel, vous cherchez de l'aide auprès des gens compétents. Un problème demande à être résolu et vous préférez vous entourer de personnes qui peuvent vous simplifier la tâche. Vous passez à l'action cette semaine pour améliorer vos finances. En amour, les célibataires, vous êtes attirés par quelqu'un et vous envisagez un rapprochement. Pour les couples, une harmonie fragilisée par un désaccord passager. Ici, on pourrait peut-être se disputer cette semaine, mais ça ne va pas durer parce que l'harmonie qui est fragilisée ne va pas être rompue. Il y a vraiment de ça chez vous, les Capricornes. Donc en amour, il y a peut-être un passage à vide hein, cette semaine, hein, c'est possible. Alors, on va demander au Béline, lui, ce qu'il a à nous dire pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour les Capricornes, les ascendants ou même les signes lunaires? Ouais, ça fait beaucoup trop, ça.
On va aller voir ce qu'il nous dit. Pour les Capricornes. Il nous parle de la paix. Alors, la paix, sous Vénus, ça peut être de l'amour ou de l'argent. Vous améliorez vos finances hein, cette semaine. Hein. Vous cherchez à améliorer vos finances. Ah, bah le deck nous parle d'héritage. Alors, sous Vénus, sous Jupiter, le changement, la stérilité, le despotisme et la carte bleue. Bon. Ici, les Capricornes, on est encore... Ici, vous avez une chance incroyable, les Capricornes. C'est hallucinant. Donc, ici, on a la carte de l'héritage sous Jupiter. Ça peut être une opportunité. L'héritage, on peut parler d'une succession. On peut parler aussi d'un contrat. On peut parler d'une assurance. En tout cas, c'est quelque chose qui vous revient de droit, là, les Capricornes. Derrière, on a le changement. Donc ça nous apporte un sacré changement sur une situation qui était devenue complètement pénible. Hein. Là, il y avait quelque chose de difficile, de pénible, qui vous avait entravé, mais ici, on n'avançait pas dans cette situation stérile. On n'avançait pas, toutes les actions menées ne menaient nulle part. Et ici, c'est terminé. Alors ici, on a encore les cartes bleues chez vous. Donc la carte bleue ici nous parle d'une résolution de quelque chose. Ce qui avait été long, ça peut être une succession, ça peut être une donation, ça peut être une assurance, un contrat, bref. Sous Jupiter, c'est forcément, ça nous parle, c'est un bon signe, hein, ça. Hein. Ici, tout se débloque et on y voit beaucoup plus clair, mais en même temps, vous cherchez à améliorer votre situation financière, les Capricornes. Donc, on nous parle de paix sous Vénus, amour ou argent. Avec la famille. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui revient à... Il y a vraiment de la sérénité de retrouver ici, en famille, chez vous les Capricornes. Derrière, on a l'étoile de la femme. Peut-être qu'on parle de votre partenaire, on parle de vous, adapté selon votre genre. Mais ici, on parle bien... Cette carte peut me parler de vous, de votre partenaire. Avec la carte du bateau ici, sur les émotions, ça devient beaucoup plus zen. Il y a quelque chose qui s'adoucit et qui s'apaise chez vous les Capricornes. Ça pourrait être sur un aspect financier ici. Une opportunité vue sous Jupiter et la carte bleue. Là, ici, il y a une opportunité qui vous ramène calme, tranquillité, sérénité. Ça peut concerner la famille. Ça pourrait nous parler d'un héritage, hein. Ici, et on y verrait plus clair, peut-être que cet héritage concerne une femme, ça peut être une maman, une grand-mère, une tante. Ici, ça peut nous parler de ça, mais en tout cas, là, c'est vu sous quelque chose qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme. Voilà les Capricornes, ici, vous avez encore un tirage exceptionnel. On passe maintenant aux Verseaux. Alors, les Verseaux, sur un aspect professionnel, une proposition vous est faite cette semaine et pourrait remettre beaucoup de choses en question. Certains vont se poser sur un choix. Ça peut être une proposition au travail, une proposition de salaire, une proposition de mutation. Il y a quelque chose, il y a un choix là qui se propose. Et d'autres vont être bousculés par cette proposition. En tout cas, cela vous permet de prendre conscience des changements à opérer chez vous, les Verseaux. Ça peut être pas grand-chose, hein, mais bon, on a Pluton, hein, conjoint au Soleil. Donc, ça peut être un changement qui, somme toute, n'est pas si terrible que ça, comme ça peut être un grand changement. Hein. Ça pourrait être une proposition à changer de travail. En amour, les célibataires, vous prenez de grandes décisions cette semaine. Peut-être qu'ici, vous avez envie de décider de ce que vous voulez vraiment. Et les couples, vous faites le bilan. Ici, vous posez la question, là, les Verseaux, de qu'est-ce qu'on veut faire cette année, ensemble, en famille, en couple. Et là, vous faites le bilan, à savoir ce qui vous a permis d'avancer et ce qui vous a retenu, là, les Verseaux, sur un aspect amoureux dans votre couple.
Alors, on va demander au Béline ce qu'il a à nous dire pour vous, les Verseaux. Alors, on nous parle du trafic. Sous Mercure, on parle des échanges de communication, mais on pourrait parler aussi d'argent. Derrière, on a le bateau. Ici, ça pourrait nous parler de déplacement. Peut-être qu'ici, on a des échanges à faire, mais ça nécessite un déplacement. Toujours est-il qu'ici, c'est beaucoup plus zen, hein, beaucoup plus serein. Et on nous parle de quelqu'un qui pense à vous, là, les Verseaux. Ça peut être un ami, une amie. Il y a quelqu'un qui pense à vous, ou alors vous rejoignez une amie ou un ami pour gérer ces transactions. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le d'autres deck? Le d'autres deck, il nous parle de chance. On a bien Jupiter en Poisson moins. Derrière, on nous parle de calme et de tranquillité, de la grâce. Sur quelque chose qui avait été rudement bien freiné. Hein. Bon, toujours est-il qu'ici, il nous parle du départ, le Béline, avec la pyramide. Donc, il y a un départ pour un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose. Peut-être que vous vous déplacez, les Verseaux, cette semaine, pour conclure une affaire ici. Mais en tout cas, si vous concluez quelque chose, si vous vous déplacez pour ça, ici, c'est forcément pour de l'élévation. Donc ici, on a un coup de chance avec cette carte de la détente qui peut nous parler de repos, de prise de recul, de vacances, de congés ou de retraite. Et ici, on dit ouf. Peut-être qu'ici, vous avez une opportunité à partir à la retraite plutôt que prévu. Dans ce cas, c'est réellement bien vu parce qu'ici, c'est une grâce et qui vous permet de vraiment d'être soulagé de ça. Ou alors, on parle d'une opportunité magnifique à partir en vacances ou à vous reposer. Là, il y a quelque chose qui s'offre à vous qui vous permet une tranquillité. Il y a vraiment une occasion de dire ouf. Hein, c'est vraiment ce que je vois. Bon, alors, ici, on nous parle de la carte du trafic, des transactions, avec la carte du bateau qui, ici, va me parler de déplacement. Et peut-être qu'on se déplace vers quelqu'un qui pense fort à vous, ici. Peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un, là, les Verseaux, cette semaine. Ou alors, il y a un rendez-vous qui se fait, il y a un déplacement à faire, c'est pas forcément loin, hein. Mais ici, les Verseaux, si vous êtes dans l'attente d'une transaction ou de vous déplacer pour mener une transaction, sachez qu'ici, cette semaine, vous avez des nouvelles. Hein. Et il y a une belle opportunité à vivre ça chez vous cette semaine, les Verseaux. On termine par les Poissons. Alors, les Poissons, côté professionnel, une décision s'impose cette semaine au travail ou à la maison. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va être décidé. C'est le moment de sortir de votre réserve et vous assurer que vous avez toutes les informations. La chance vous sourit en prenant des initiatives. Vous activez une roue de fortune, là, les Poissons, cette semaine. Il y a quelque chose de beau là qui se profile, mais c'est toujours pareil. Il y a une décision à prendre, que ce soit au travail ou à la maison, mais vous prenez une décision cette semaine. En amour, les célibataires, un ex ou une ex-partenaire réapparaît pour votre plus grand plaisir. Là, les Poissons, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre entourage et ça va vous faire vraiment plaisir. Pour les couples, alors les couples, vous tentez des sorties ou des événements inédits. La routine vous pèse et là, les Poissons, vous avez envie de nouveauté. Vous voulez faire quelque chose de nouveau et là, ça va vraiment... Chez les couples, là, il y a du mouvement qui se prépare. On va demander au Béline, lui, ce qu'il en pense. Pour vous, les Poissons, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On va aller chercher en 2-3 cartes. Voilà, ça fait... Oh, bah, il y en a 3. Alors, on a le remède des médecins, le bonheur, la paix. On va en rechercher une ou deux en dessous.
C'est quand même hallucinant. Je me suis dit, ça a besoin d'une réponse. Et là, il me sort la carte bleue. On va aller en chercher une. Ici, on est sur de la guérison. Sur un bonheur, là, il y a le bonheur qui vous attend, là, les poissons, cette semaine, avec une paix royale. Et moi, ma question, c'était sur quel domaine? Et là, il semblerait que n'importe quel domaine soit touché cette semaine. Bon. Ici, on a du changement chez vous, les poissons. Regardez ce qui s'annonce chez vous, quand même, c'est pas rien. Ici, on a la carte bleue avec la fatalité, la faucheuse. Ça nous parle d'une mort. Mais ça me parle d'une mort, mais ça me parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui renaît derrière. Cette carte porte en elle la graine de la naissance. Il y a quelque chose qui renaît derrière. Mais en tout cas, là, vous avez toutes les opportunités de résoudre la problématique dans n'importe quel domaine. Les poissons, vous avez Jupiter en transit chez vous. C'est pas rien, hein. De toute façon, je vais vous le répéter toutes les semaines. Hein. Parce que si vous ne le comprenez pas qu'ici, vous êtes dans une année, je ne vais pas vous dire charnière, mais il y a une année ici spectaculaire pour vous, les poissons. Là, il est temps de saisir les opportunités. Ici, on nous parle du remède et du médecin. La carte de la maladie va nous parler d'une guérison, peut-être. Sous la lune, c'est peut-être une émotion. Là, on nage dans le bonheur, hein, cette semaine chez vous, les poissons, parce qu'ici, on retrouve la paix. On retrouve une certaine sérénité. Bon, ça peut être sur un aspect financier, ça peut être sur un aspect amoureux. Toujours est-il qu'ici, si on parle des finances, il y a des opportunités à saisir. La carte bleue nous parle derrière de transformation. Ça pourrait nous parler d'une situation qui meurt, qui s'efface. Et derrière, on a quelque chose de beau qui renaît derrière. On a le changement. Une situation peut se retourner et changer cette semaine. Regardez dans quel domaine. Il y a quelque chose qui peut être effréné, ou alors gênante, ou alors quelque chose dont vous êtes privé ici. Il y a les opportunités sont là pour retourner cette situation. Ici, le Bélier nous le confirme. C'est du changement. On a l'occasion de dire ouf. Et ça nous permet une sacrée détente. Ça peut nous parler de détente, de repos, de retraite. Regardez chez vous ce que ça vient concerner. Mais là, il y a un changement qui opère, soit dans la communication, soit dans les transactions. Mais là, il y a des opportunités à changer quelque chose. Les poissons, moi je vous le dis, saisissez ou créez votre chance. Dans les deux cas, de toute façon, vous réussissez ce que vous voulez. Alors, on va aller voir dans les oracles ce que ça nous dit. Et j'avais envie de commencer par le chemin de Gummio. On va aller chercher une carte ou deux, s'il peut nous donner un message pour cette semaine. Alors, on en a trois. On a l'énergie, l'éclat et l'action. On parle beaucoup d'action cette semaine. On parle beaucoup d'action. Derrière, on a les épreuves. Alors, on va regarder dans le petit livre cette carte des énergies, enfin de l'énergie. On va regarder le message qu'elle a à nous donner. Alors, l'énergie, cette carte nous dit: aujourd'hui, tu vas faire au moins 3 des choses de cette liste pour augmenter ton taux vibratoire, ton niveau d'énergie. Alors, il nous propose plusieurs choses. Te connecter à la nature, écrire tes émotions, lire un livre qui t'intéresse, écouter de la musique qui te fait vibrer, prendre conscience de tes qualités, brûler de l'encens pour purifier ta maison, câliner ton animal de compagnie, te débarrasser des vibrations négatives ou faire ce qu'il te plaît. Ça, c'est le conseil, vraiment, là on vous conseille, faites ce que vous aimez. Hein. Vraiment, faites vraiment ça, parce que quand quelque chose ne tourne pas rond,
Faites pause et détendez-vous. Derrière, on a la carte de l'éclat. Cette carte nous dit, aujourd'hui, tu vas te laisser briller. Tu vas penser un peu plus à toi et à ton propre bonheur, et un peu moins à celui des autres sur lequel tu es focalisé. À trop vouloir le bonheur des autres, on finit par en oublier le sien. Et pour que tes proches soient heureux, tu dois l'être également. J'ai même envie de vous dire, ça commence par vous. Alors, aujourd'hui, laisse ta lumière éclater, prends confiance et retrouve-toi, prends du temps pour toi, chéris ce que tu caches au fond de toi et qui ne demande qu'à s'exprimer. Car toi aussi, tu mérites le bonheur. La troisième carte nous parle de l'action, c'est la carte numéro 1. On parle beaucoup d'action avec le Béline cette semaine. Et là, cette semaine, on vous dit, tu vas arrêter d'attendre. Tu vas agir. Au lieu d'espérer que les choses se fassent peut-être un jour, tu vas faire de ton mieux pour les provoquer et qu'elles arrivent vraiment dans ta vie. C'est vraiment le conseil de Jupiter. Quand tu attends que les choses se produisent, tu laisses de côté les choses que tu pourrais vivre au présent et tu rates des opportunités d'avancer vers ton objectif. N'attends plus, agis, vis le moment présent et ressens-le pleinement. Avance, donne du sens à ton avenir. Là, on vous demande d'agir, d'y aller, de provoquer votre chance. On a Jupiter, hein, c'est vraiment le moment d'y aller. Hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle des émotions, on va aller voir ce qu'il nous dit pour cette semaine. On va aller chercher 2-3 cartes, histoire de voir sous quelles émotions on va être, par quoi on va être guidé cette semaine. Alors, on nous parle de plaisir. Donc là, on est sous Vénus. Hein. On nous parle de plaisir. Alors, sinon on va aller les chercher hein, si elles ne viennent pas. On va aller chercher. On va en reprendre 2. Comme ça, on saura de quoi on parle. Alors, on voit les 1 et 2. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dos de deck nous parle de bienveillance. Cette semaine, ici, on vous demande d'avoir beaucoup de bienveillance envers vous-même. Hein. Oh, on a les joies et la joie et le bonheur. Et derrière, on a la déception. Bon, ici, cette semaine, sur les plaisirs, on a des joies, on a du bonheur. Et on nous parle aussi de déception. On vous demande de vous traiter avec beaucoup de bienveillance. Si vous êtes déçu cette semaine dans les relations amoureuses ou charnelles, si malgré ces moments de bonheur et de joie que vous partagez, vous ressentez une forme de déception, parce que cette déception, peut-être qu'on a l'impression d'avoir été volé, quelquefois on se dit, ben oui, mais je me suis peut-être trop dévoilé, trop donné à cette personne, et du coup il est parti avec mon cœur, il a ouvert... La personne a ouvert mon jardin secret, m'a pris ce qu'il avait à prendre et est parti. Ça, ici, on vous demande de vous traiter avec bienveillance. On a Pluton cette semaine qui est conjointe au Soleil. Ici, ça va faire remonter toutes ces histoires du passé avec lesquelles on a peut-être souffert d'une manipulation, peut-être parce qu'on ne s'est pas écouté, on n'a pas su se respecter. Ici, on vous demande de mettre ça
au clair avec vous-même et d'aller regarder en vous qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre. Qu'est-ce que... On a Vénus rétrograde. Hein. Vénus rétrograde jusqu'au 29 avec Pluton. Ça va faire remonter des ex-partenaires, ça. Des histoires du passé. Et ici, peut-être qu'ici, on va encore céder à quelqu'un et on va être déçu parce que finalement, on va se dire, mais ça n'a pas changé. Là-dessus, il faut être clair. Qu'est-ce que je veux vraiment? À quoi j'aspire? À quoi j'ai vraiment envie dans cette vie? Ça peut me parler d'amour, mais ça peut me parler aussi... Là, on parle des plaisirs, mais on pourrait parler aussi d'une relation amicale, on pourrait parler d'une collaboration au travail. Regardez ce que cette semaine, s'il y a quoi que ce soit qui revient, si on a des ex-partenaires qui reviennent cette semaine et qui viennent refléter ça chez vous, les déceptions du passé, ici, ça invite à regarder à ça de plus près, mais alors avec bienveillance. Hein. Regardez ça avec bienveillance. Et posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment envie? On va demander au manuscrit, lui, ce qu'il nous annonce pour cette semaine. Il y en a beaucoup trop. De quoi il parle, le manuscrit? Le manuscrit nous parle des pertes. Alors, ça peut être des pertes financières, ça peut être des pertes... ça peut être sur des valeurs, hein, ça peut être sur les amis. Bon, mais ici, on a la force, le secret. Ouh! Avec la carte du danger. Ici, ça, c'est une histoire du passé qui remonte en surface. La perte, la force et le secret, là, ça me parle clairement d'une révélation. Ici, si vous avez été abusé, alors peut-être un abus de confiance, peut-être que vous avez perdu un bien, de l'argent, vous avez perdu peut-être même du temps, hein, la valeur. La valeur, ça peut être du temps aussi, hein. On n'est pas obligé de mettre que de l'argent. Hein. Peut-être qu'on a perdu son temps ici avec quelqu'un ou dans une situation. Et ici, vous avez la force de voir ce secret se révéler. Ici, on vous a peut-être volé. Peut-être qu'on vous a pris quelque chose. En tout cas, vous avez la notion de perte. Et là, il y a une révélation. Il y a un secret qui est révélé concernant cette perte. Parce qu'avec la carte du danger, ici, ça peut nous dire de rester très prudent cette semaine concernant ça, la révélation d'un secret. Restez prudent, les amis. En tout cas, derrière, on a la carte de la réussite. Moi, je pense qu'ici, il y a des révélations qui vont être faites concernant ou quelque chose qu'on vous a volé ou que vous avez perdu, ou alors une révélation est faite sur une situation où vous auriez pu perdre beaucoup d'argent. Parce que là, la carte du danger avec la réussite, ça veut dire qu'ici, vous êtes prévenu à temps. Vous êtes informé du danger. Je vous le souhaite, hein. Je vous souhaite de tout mon cœur, parce que le tirage ici nous parle de ça. Il y a quelque chose, on vous révèle un secret qui vous évite de grosses pertes. Là, moi, dites-moi si ça vous parle. Hein. Mais il y a quelque chose qui est révélé cette semaine. Bon, on va terminer avec le Béline. On va aller voir ce qu'il nous dit sur un thème plus général. Pour cette semaine. Bon, ben, la chance, ça continue. Jupiter est bien présent ici. De la chance, des opportunités, il y en a cette semaine. Derrière, ça me parle d'action. Le feu de l'action, ici, vous mettez tout en œuvre, vous provoquez cette chance. La chance est ici, mais vous la provoquez aussi en faisant les choses comme elles vous sont inspirées. Laissez-vous inspirer par les pensées lumineuses
que Jupiter vous apporte. Et c'est vraiment ça, hein. Laissez Jupiter vous faire des cadeaux sur des opportunités, ou alors ça peut être juste des pensées, des idées lumineuses, hein. En tout cas, vous vous créez votre chance, hein. Bon, ben, ça parle d'héritage et d'honneur. Ici, vous avez une opportunité à passer à l'action concernant soit un héritage, soit une succession, soit un contrat. Ici, vous avez toutes les opportunités d'en sortir victorieux. Il y a une chance phénoménale ici qui vous est offerte pour obtenir ce que vous voulez sur cet héritage ou sur cette somme qui vous revient de droit. Derrière, on a la carte de l'intelligence. Ça nous parle de la loi. Ça nous parle... ça peut nous parler du livre de la loi. En tout cas, ici, on s'adresse à quelqu'un avec qui on communique. Ça peut être un avocat ou un notaire. Derrière la carte du retard, le plus beau, ici, avec la carte bleue, c'est très certainement une seconde opportunité. Ici, une seconde opportunité vous est offerte pour résoudre cette problématique. Alors, la carte bleue ici, moi, je m'excuse, mais là, ici, on parle de résolution de problème. Et ça va vous donner l'occasion de voir naître ou renaître quelque chose à votre avantage, parce que ça, c'est sous le soleil. Donc, c'est très, très, très productif, c'est très lumineux. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Cette semaine, il y a quelque chose qui est mis en lumière, et ça vient réparer beaucoup de choses. Dites-moi si ça vous parle, parce que là, ici, la carte de l'héritage, ça pourrait nous parler aussi des impôts. Ça pourrait nous parler des impôts. Les impôts pourraient vous rendre de l'argent. Ça pourrait être ça aussi. Ici, il y a un phénomène de chance. Donc là, mais vous provoquez cette chance en passant à l'action. Vous vous laissez inspirer par les plus belles pensées. Là, laissez-vous inspirer par les pensées lumineuses de Jupiter. Moi, je vous invite vraiment à écrire ça sous un verre d'eau au moment de cette pleine lune en Cancer et de boire ce verre d'eau. Mettez-vous des messages de ce genre-là aussi. Si vous n'avez pas d'idée sur comment formuler sa phrase, ben ça peut être aussi je me laisse traverser par les plus belles idées, les plus belles opportunités. Ça peut être ça aussi, hein. Et là, vous vous ouvrez à un champ des possibles merveilleux, hein. Moi, je vous le dis, hein. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Bon, tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Ça me permet de continuer à vous mettre du contenu. Et ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis vraiment comblée. Je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de publier les taroscopes cette semaine, en fin de semaine. Je vais essayer de les publier. Mais là, j'ai eu beaucoup de demandes et je m'excuse du retard qui a été pris dans les mails. Mais je vous promets que je mets tout en œuvre pour vous répondre. Mais c'est pas évident, je vous promets que c'est pas évident. Parce que gérer ça seul, c'est pas simple. Bon, en tout cas, je fais du mieux que je peux, je vous promets. Sinon, renvoyez-moi votre demande. Pour toutes les demandes de guidance, de rendez-vous, en dessous, dans la barre de description, je laisse le lien pour aller vers mon site pour une réservation, pour une consultation. Passer par ce site, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Pour faire une réservation, je vous promets, parce que par mail... là, je vous assure que j'ai accumulé du retard et je vous promets que je fais tout ce que je peux pour remonter cette liste, mais avec bien du mal. Je vous souhaite une excellente semaine, une merveilleuse pleine lune, un magnifique nœud nord en taureau qui fait son entrée et qui va être là toute l'année avec nous. Donc là, on va tous pouvoir mettre des choses concrètes dans la matière. Et puis, je vous dis à très vite pour les taroscopes du mois de février, signe par signe. Et je vous publie
une vidéo surprise cette semaine. Je vous promets, je fais le maximum pour vous publier tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.